Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour Traveler et je vais dans cette vidéo vous expliquer un peu, essayer de vous expliquer un peu comment fonctionne le système d'une manière générale, comment on résout une action, les caractéristiques, les talents, etc. En plus, je ferai une deuxième partie, donc dans cette vidéo, où je vais vous parler du combat. Alors, je ne vais pas parler du combat ni de véhicule ni de vaisseau, mais uniquement du combat corps à corps à distance entre personnages, en tout cas et non pas entre vaisseaux. La partie vaisseau, je la traiterai dans une autre vidéo à part, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire. Donc aujourd'hui, une vidéo sur comment résoudre une action et comment ça se traduit en combat avec les particularités de Traveler. Voilà, donc à tout de suite. Alors déjà, je vais je vais attaquer les règles en reprenant le personnage que j'ai créé dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Hein, donc on va reprendre ses caractéristiques, ses skills, tout ça, pour voir comment ça se traduit en termes de jeu. Bien, alors de toute façon dans Traveler, déjà, on résout toutes les actions avec 2D, point, c'est tout. Donc on n'est pas emmerdé avec des sets de dés à n'en plus finir, on résout les actions grosso modo avec 2D. Voilà. Donc on va parler déjà des talents, enfin des jets sous caractéristiques. Enfin, oui, je me trompe, ça commence bien. Donc en fait, bon, on reprend. On va déjà parler en fait des différentes manières de résoudre une action. Alors pour résoudre une action, plusieurs possibilités. La première, c'est faire un jet de caractéristiques. Donc le jet de caractéristiques, jet de carac, hein, qu'est-ce que c'est? C'est quand un talent ne va pas vraiment s'appliquer. Genre vous allez utiliser la force pour pousser quelque chose de très lourd. C'est l'exemple bateau, mais il part assez bien. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit obtenir, c'est simple, sur 2D, hein, sur la somme de 2D, on doit obtenir un jet de 8 ou plus. Donc, admettons que je fasse un... Vous voyez, vous avez les modificateurs qui sont ici, hein, vous avez les caractéristiques là, et les modificateurs qui sont ici. Donc on lance 2D, plus le modif de carac, et on doit faire 8 ou plus. C'est très simple, on ne s'embête pas. Donc ça, c'est les jets sur les talents. D'ailleurs, en fait, les tests de caractéristiques ou de talents, c'est toujours 8 ou plus, sauf dans certains cas particuliers, dans certains cas particuliers où on va augmenter la difficulté, mais ça, on va y venir. Donc ça, c'est la première chose. Donc de toute façon, le jet de talent, c'est 8 ou plus. Le jet de carac, c'est 8 ou plus. Après, on a des jets sous talent, par exemple, sous les skills, sous les compétences. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des jets sur compétences. Donc, à noter que dans Traveler, en fait, une compétence n'est pas liée à une caractéristique. On peut l'utiliser en association avec n'importe quelle caractéristique selon la situation. Par exemple, le bouquin qui est donné dans l'exemple qui est donné dans le bouquin, on vous parle par exemple du combat vous avez un talent, par exemple, donc il s'appelle Gun Combat en anglais, donc ça va être, je ne sais pas comment ils vont le traduire, mais bon, grosso modo, c'est les tirs avec des armes à feu, hein, armes à feu, laser et compagnie. Donc vous allez utiliser, par exemple, la Dex pour pouvoir faire une attaque avec, mais vous pouvez aussi l'utiliser, je ne sais pas, sur l'intelligence, par exemple, pour déterminer quelle arme a pu faire quel type de dégâts. Donc en fait, on va faire un mix, on va utiliser à la fois les bonus de caractéristiques et les bonus de skills, mais le talent n'est jamais lié à une caractéristique, ça va être en fonction de la situation. Donc on peut l'utiliser de beaucoup de manières différentes. Et là, comment ça se résout? Donc on a une difficulté, vous avez un tableau
qui est ici, je pense que vous le voyez pas, voilà. Vous avez un tableau qui est ici, qui donne toutes les difficultés. Donc, on a un truc qui est très simple, autant dire ne pas faire de jet de dés, enfin, c'est le maître de jeu qui va déterminer, mais il va falloir faire 2 ou plus jusqu'à une difficulté formidable. Et là, il va falloir faire 14 ou plus. Et donc, en médian, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc la difficulté moyenne. Et là, on retrouve nos 8+. Voilà, donc en fait, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va lancer 2 dés. Hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus votre talent. Alors admettons que effectivement, par exemple, je prends l'exemple de tout à l'heure, j'ai gun combat. Alors gun combat, j'ai gun combat, donc gun combat, je l'ai énergie, je l'ai à 1. On va dire que la coque est brûlée, machin, je me demande ce que c'est. Je fais un jet de dés sur gun combat, j'ai 1, donc mon modif de skill, qui dans ce cas-là est de +1. Plus, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment, là, ça va être l'intellect, plus l'intellect, et mon modificateur d'intellect, il est de +1 également. Et donc, le maître de jeu va me fixer sa difficulté, donc je vais lancer 2 dés, +1, +1, et je vais devoir battre la difficulté imposée. Enfin, battre ou égaliser. Mais là, on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle, ce qui est important à Traveller, c'est la table d'effet. Alors, la table d'effet, qu'est-ce que c'est? C'est de la manière dont vous avez réussi, c'est votre degré de réussite ou d'échec. Elle est ici, la voici. Voilà, admettons que, admettons que je dois faire un jet de dés, ou je dois faire 10 ou plus, par exemple. Alors, 10 ou plus, c'est difficile, et je fais 2 à mes dés. 2 à mes dés, même si j'ai 2 +1 +1, admettons, ça va me faire 4. Et j'avais dit, il faut faire un 10. Ben là, dans ce cas-là, je suis à -6 ou plus, ou moins, on va dire. Et dans ce cas-là, j'ai complètement raté. Tout ce qui peut aller mal va mal. C'est quasiment, c'est le fumble, quoi. Entre -2 et -5, j'ai raté, point. Entre -1, j'ai raté, mais j'ai presque réussi. Donc ça va être effectivement au maître de jeu de broder là-dessus. Si j'ai un truc de 0, alors le 0, c'est réussi, mais tout juste. C'est-à-dire, admettons que j'étais en train de réparer un moteur, je fais la difficulté de 10, je fais 10. Alors je l'ai réparé, il va marcher, mais il va retomber en panne rapidement. Vous voyez le principe. Et après, la table, elle monte de 1 à 5, un succès moyen, hein, et 6 ou plus, c'est un succès impressionnant, c'est un critique. Hein, et donc là, pareil, le maître de jeu va devoir broder là-dessus. Et donc voilà comment se règlent des actions. Mais là, vous avez la règle de base. D'un autre côté, les jets de talent, de caractéristiques, 2D plus un modif de caractéristique, et les jets de compétences, c'est 2D plus votre modif de caractéristique, plus votre modif de talent. En sachant que si on n'a pas le talent, hein, s'il n'est pas ouvert... Alors, donc quand vous avez votre talent qui est ouvert à 0, vous connaissez, il est ouvert, il est à 0, vous n'avez pas de bonus de talent, vous avez 0, mais par contre vous n'avez pas de malus. Si par contre vous ne l'avez pas, vous ne le connaissez pas du tout. Là, dans ce cas-là, vous avez donc un talent inconnu, on va dire skill, ou talent ou skill, je ne sais pas comment ils vont traduire, compétence inconnue. Vous avez -3. Voilà, et là vous avez en gros tout le principe de Traveller sur à peu près toutes les actions. Bien, à ces règles de base s'ajoutent donc d'autres règles. Vous avez les avantages et les désavantages.
Donc les avantages et les désavantages, on est comme dans des D5, c'est exactement pareil, ça va être à la discrétion du maître de jeu, de l'arbitre par rapport à la situation. Il peut très bien, en plus de vous donner il peut très bien vous donner un avantage ou un désavantage en fonction de la situation, parce que, enfin bon, ça, c'est très classique. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est comme d'habitude. Vous prenez un dé supplémentaire. Donc là, le dé rouge, on va dire que c'est un avantage. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer un de mes dés par celui-ci. Donc, on va en faire celui-là. Au lieu de passer d'une réussite de 4, je passe à une réussite de 8. Voilà. Et le contraire, le jet de désavantage, voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'enlève le plus haut et je le remplace par celui-là. Voilà. Si j'avais fait ça, non, si j'avais fait ça, si c'était un jet de désavantage, dans ce cas-là, j'enlève celui-ci. Il va pas remplacer un dé, parce qu'on va discarder le plus haut, toujours, ou discarder le plus bas, en fonction de ce soit un avantage ou un désavantage. Ça, c'est la règle d'avantage et de désavantage qu'on connaît bien. Bien. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime. Alors, avant ça, je n'ai pas parlé quand on fait des jets en opposition. Donc, quand vous avez deux personnages ou avec un PNJ, vous faites un jet en opposition. Donc là, c'est celui qui a la marge, la marge la plus haute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux peuvent rater leur jet, mais celui qui l'a moins raté que l'autre gagne. Sinon, c'est effectivement donc l'effet, qui est ici, ce qu'on je vais parler, la différence entre votre jet de dés et la difficulté. Celui qui a fait la meilleure différence, lui remporte le jet en opposition. Voilà, ça c'est quand on a un jet entre deux personnages ou un personnage et un PNJ. Un truc que je voulais vous montrer, parce que ça je ne l'ai pas trop vu dans d'autres jeux, et ça c'est vachement bien, c'est ce qu'ils appellent le time frame. C'est-à-dire, alors je vais vous montrer ça là, voilà, le time frame, elle est là. Chaque talent, je vais en prendre un au hasard. Alors voilà, là, il y a les talents, par exemple. Vous voyez, je vais prendre investigation, par exemple. Investigation, on me dit que pour chercher, par exemple, faire une enquête pour chercher un criminel, par exemple, donc on me donne la difficulté pour le réussir, et vous avez toujours une indication de temps. Ça veut dire un des heures. Donc là, vous lancez un des 6 et votre action va vous prendre, donc là c'était un des heures, donc un des 6 heures pour faire votre investigation. Donc vous retrouvez tout ça ici. Vous voyez, vous avez un des 10 heures, donc l'incrément c'est de 1 heure, 1 heure, voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, aller plus vite ou aller plus lentement. Donc, si vous allez plus vite, vous dites, j'ai pas le temps de faire des investigations pendant des heures, donc en fait, je descends mon time frame de 1, parce qu'on était à 1 des 10 heures, donc là, ça va me prendre 1 des 10 fois 10 minutes, donc ça va être dans l'heure en lui-même, il n'y aura pas plusieurs heures, mais par contre, vous avez un malus à votre jet de dés de 2. Et l'inverse est vrai aussi, et bon, je vais prendre mon temps. Donc là, je augmente dans mon time frame. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais lancer un dé multiplié par 4 heures. Ça va être le temps que ça va me prendre, donc plus lentement que 1 dé fois 1 heure. Et là, dans ce cas-là, j'ai un bonus de 2 à mon jet de dé. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc vous avez sur tous les talents combien de temps ça vous prend. Et ça permet également, par exemple, quand vous êtes en combat, par exemple, de voir combien de temps une action va durer par rapport au round de combat. Et là, vous avez tout ça pour chaque talent, et ça, c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les tâches enchaînées. Les tâches enchaînées, ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal du tout. C'est-à-dire, par exemple, pour faire une tâche, admettons que je cherche une panne et le maître de jeu va me dire, ok, il va déjà falloir faire un jet de mécanique pour démonter, je sais pas, les panneaux, et ensuite faire un jet d'électronique pour trouver la panne. Admettons que j'ai un ingénieur, effectivement, qui sait où se trouve, ou alors démonter les panneaux, machin, qui a les outils, qui est, on va dire, le tech, qui sait faire ça.
Alors, l'exemple que je vais vous donner, il peut être sur le même personnage ou sur plusieurs personnages. Donc, en fait, j'ai dit, il va falloir que tu me démontes les panneaux, machin, etc. Ça va être un jet de, je ne sais pas, mécanique, je raconte n'importe quoi. Hein. On va dire mécanique, tu démontes les trucs. Et après, derrière, une fois qu'on sera accédé à l'électronique, bah, tu vas me faire un jet d'électronique. Sauf que on va pas, les échecs et les succès et les échecs de chaque dé vont se reporter sur le suivant. C'est-à-dire, je vais faire déjà mon jet de mécanique. Alors, mon jet de mécanique, admettons que si je le réussis à 0, bah, dans ce cas-là, ça donne rien du tout, mais si je le réussis vachement bien, par exemple, si je fais donc un effet de 6 ou plus, le jet d'électronique qui est derrière va bénéficier d'un plus 2. Et inversement, si par exemple je rate avec un effet de -2 à -5, eh ben, le jet d'électronique derrière, il aura -2. Pourquoi? Bah, parce que le panneau que j'ai démonté, il n'est pas exactement au même endroit, on n'a pas trop la place pour passer les mains ou les outils ou les scanners, enfin ce qu'on veut. Et donc ça, ce sont les tâches enchaînées. Et ça, c'est une petite particularité du système que j'aime bien. Et puis en gros, ben voilà, hein, en gros, vous savez tout. Vous savez tout sur le système en fait de tâches, de comment résoudre une action. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, vous voyez par exemple, qu'est-ce que je vais prendre broker, hein, broker, ça va être pour négocier des prix par exemple. Négocier un deal, ça va me prendre un des 10 heures. Par contre, je sais pas, administratif, par exemple, donc admin, ça va être, vous voyez, l'exemple, c'est dealing, enfin, se négocier avec la police, par exemple. Donc là, on va me dire, bah, c'est un dé, 10, un dé fois 10 minutes. Et donc, on revient sur le time frame de tout à l'heure, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà comment, en fait, on résout des actions. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, je vais vous parler un peu du combat. Alors le combat, en fait, il va se résoudre toujours avec ma paire de D6 et va se résoudre en plusieurs étapes. Donc avec la première chose, déjà, on va faire l'initiative. Alors l'initiative, c'est un jet de caractéristiques, hein, donc ce qu'on a parlé au début. Et là, vous avez le choix. Vous choisissez ou la dextérité ou l'intelligence. Donc l'initiative, c'est ou un jet de dex ou d'intelligence. Voilà. Et en fait, c'est très simple. Oui, on vous propose... Le maître de jeu peut faire un des jets d'initiative pour chacun de ces PNJ, ou alors pour le groupe complet, à sa discrétion. Et oui, voilà. Donc, vous faites un jet donc, de caractéristiques, dex ou initiative, et l'effet, le fameux effet hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui va déterminer l'ordre d'action. L'ordre d'action est déterminé par l'effet obtenu sur l'initiative. Alors, pareil, hein, si vous faites des chiffres négatifs, vous avez raté, mais vous êtes, on va dire que les -6 agissent vraiment en dernier, et les plus, je sais pas quoi, 6, 8, 10 en premier. Hein, donc on va du plus haut au plus bas, et on va agir dans cet ordre-là. Alors, il y a aussi un truc sur l'embuscade. Hein, si un groupe est surpris, dans ce cas-là, il y en a un qui a +6 et l'autre -6. Ce qui me paraît d'ailleurs assez hard, hein, car du coup, si vous êtes... c'est pour pratiquement donner l'initiative, sauf vraiment jet de dés complètement pourri, talent vraiment pourri. En gros, ceux qui font l'embuscade vont agir en premier, ce qui me semble logique. Mais vous avez un jet de dés. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, c'est comme d'habitude. Le maître de jeu va déterminer ce qu'il a envie, on va dire. Quand arrive le moment d'agir, vous faites une action significative et une action mineure. Une action significative, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tirer avec une arme, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les actions? Les actions, voilà, on va avoir l'attaque. Hein,
L'attaque, en général, c'est vraiment l'action significative. Ensuite, les actions mineures. Alors, les actions mineures, vous pouvez viser, mais vous faites rien d'autre, pas d'autres actions mineures. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez recharger, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En sachant que si vous ne faites pas votre action significative, dans ce cas-là, vous pouvez faire 3 actions mineures. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'admettons que vous êtes sniper et vous visez une cible, bah vous faites 3 actions mineures, et pour chaque... pour chaque action supplémentaire que vous faites en train de viser, bah à chaque fois, vous avez +1 quand vous allez tirer. Hein. Donc voilà. Vous pouvez bouger et tirer en même temps, hein, une action mineure et une action significative. Par contre, si vous visez, vous ne pouvez pas bouger. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Dégainer, c'est une action mineure, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire en un round. Vous avez également... Alors, dans les actions étendues, il y en a une que j'aime bien, c'est le leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? Alors le leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un des personnages, on peut le considérer comme le chef de groupe, et qui va pouvoir donner des ordres ou des indications à son groupe pour résoudre le combat, pour être meilleur, on va dire. Hein, il va prendre le leadership et commander. Alors, dans ce cas-là, il doit faire un jet sous leadership. Leadership, c'est un skills. Pour chaque réussite, il va pouvoir donner un avantage à un des joueurs du groupe. Mais c'est à double tranchant. Car s'il le rate, pour chaque effet qu'il a raté, les autres vont pouvoir donner un désavantage à des membres de votre groupe. Vous voyez, c'est à double tranchant, mais j'aime bien le coup du leadership, hein, celui qui va organiser en fait le combat, la défense, ce que vous voulez. Alors en sachant qu'on peut également on peut esquiver hein, les tirs, on peut esquiver le combat, les actions au corps à corps, on peut plonger pour se couvrir, alors pour plonger à couvert, et donc tout ça est traduit par des malus que va subir en fait le tireur ou celui qui agit pour vous toucher. Bon, alors, vous pouvez pareil, etc., etc. Bon, on va passer dans les détails. On va passer sur les détails, parce que je vais vous parler maintenant des dégâts. Et là, les dégâts, vous allez voir, on est un peu quand même, on n'est pas dans le classique, en fait, de plein d'autres jeux. Je vais vous expliquer les dégâts tout de suite. Avant de vous parler des dégâts, j'ai oublié quelque chose quand même, je ne vous ai pas dit comment on touchait. Bon, alors, c'est facile, pour toucher, c'est donc 2D, c'est toujours pareil, plus le skill, enfin le bonus de skill, plus, enfin le bonus le bonus de skill, plus sa carac, plus le modificateur de carac. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut faire 8 ou plus, toujours, vous voyez, 8 ou plus, c'est touché. Alors en sachant que vous avez bien sûr des modificateurs en fonction de la distance, en fonction, effectivement, comme je disais tout à l'heure, si la cible esquive, ou essaye d'esquiver, etc. Mais à 8 ou plus, c'est touché. Et là, quand vous touchez, vous allez infliger les dégâts de votre arme. Alors, les dégâts de votre arme, je vais vous prendre alors là, ça, c'est les armures, mais admettons ceci. Vous avez un tas d'armes. Hein. D'ailleurs, en fait, c'est pas prévu dans le financement, je crois pas, mais il y a un catalogue hein, d'armes, de trucs qui arrivent, qui en plus, à mon avis, ce sera dans le prochain. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre je sais pas, bêtement, un shotgun. Donc, un shotgun, un fusil à pompe, un fusil de chasse, c'est ce genre de choses. Alors, bon, là, vous avez la portée, vous avez les dégâts qui sont ici. Et là, vous avez un certain nombre de dés, vous voyez, ou alors, antique pistol, c'est 2D moins 3. Un fusil, on va dire actuel, c'est 3D. Un shotgun, c'est 4D. Si vous prenez, et là, si on prend effectivement voilà, le fusil d'assaut, c'est 3D également, mais il est en auto 2, je viendrai après là-dessus. Hein.
Mais voilà, donc c'est un nombre de dés et un fusil, une arme à feu, ce genre de choses, ça va être 3 dés. Et je vais reprendre la feuille de personnage. Pourquoi? Admettons que donc, mon personnage a été touché et il prend 3 dés dans la face. 6. Là, il prend 10 points de dégâts. Ce qui est beaucoup. Les premiers points de dégâts, enfin, les dégâts commencent à se... On déduit les dégâts de l'endurance. Enfin, on déduit l'endurance du nombre de points de dégâts. Donc là, par exemple, alors je vais vous montrer, j'ai endurance. Là, endurance, il a 7. Force, j'ai 6. Et dextérité, j'ai 10. Donc là, je viens de prendre 10 points de dégâts. Les points de dégâts se prennent toujours sur l'endurance en premier. Donc là, je passe à 0. Hein, et il me reste 10 moins 7, il me reste 3 points de dégâts à répartir. Là, le joueur, ou la cible, enfin la cible en tout cas, va dire, ben voilà, je la prends sur telle ou telle caractéristique. Alors là, bon, comme j'ai 10 en dextérité, je vais la prendre là-dessus, et je vais me retrouver avec, 3 et 7 en dextérité. En sachant que je m'affaiblis, du coup. Puisque du coup, mon endurance est à 0, donc là, je ne sais plus combien il est le malus quand on a une caractéristique à 0, je ne sais plus, là. Enfin, la dex, par exemple, à la dex, j'avais plus 1. Avec 7, je tombe à 0. Et plus je vais descendre, plus je vais avoir des malus pour continuer et pour faire mes actions. Et donc, en fait, votre personnage va s'affaiblir en fonction des dégâts pris. Ce ne sont pas que des points de vie qu'on prend et qu'on est intact jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. Non, non, pas du tout. Hein, à 0, voilà, je viens de retrouver la table. À 0, j'ai moins 3 maintenant. En modificateur, si je dois faire un jet d'endurance, j'ai moins 3 à m'aider. Ma dex, elle est passée de 10 où j'avais plus 1, elle est passée à 7. Et là, mon modificateur est à 0. Et voilà. Et donc, on va... Admettons que je me reprends encore un tir. Là, dans ce cas-là... Allez, on va dire, je me reprends encore 3 dés. Oui, j'ai oublié de vous dire... Ah non, putain, j'oublie des choses. J'ai oublié de vous dire... Vous voyez, on doit faire 8 ou plus. Mais admettons que je touche et je fais 10. J'ai un effet de 2. Hein. Je fais 10, je dois faire 8, donc j'ai un effet de plus 2. Et cet effet de plus 2, qu'est-ce que je fais? Je vais l'ajouter à mes dés. Hein, donc par contre, si c'est raté, c'est raté. Hein. On n'enlève pas des dés. Si vous avez raté, vous ne lancez pas des dégâts. Hein. On est bien d'accord. L'effet ne vaut que dans le sens où vous avez touché. Donc par exemple, là j'ai un effet de plus 2. On va dire que la première fois, c'était un effet de 0. Il m'a touché comme ça. Maintenant, j'ai un autre adversaire qui me tire dessus. Et lui, il a un effet de plus 2. Hein, parce qu'il a fait 10 au dé, donc il fait des dégâts. Il me lance 3d6 parce que c'est un fusil, on va dire. Bon, là, ça va, je m'en sors pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts quand même. Qu'est-ce que je fais? Où j'ai le choix de faire baisser ma dex à 1, ou alors je fais tomber ma force à 0. Sauf que si je fais tomber ma force à 0, quand la dextérité ou la force tombe à 0, votre personnage tombe inconscient. Donc si je mets mes 6 points de dégâts ici, je tombe à 0, et dans ce cas-là, je suis inconscient. Alors du coup, je vais les mettre sur ma dex, on va dire. J'avais dit 6, donc là, je n'ai plus que 1 en dex. Donc quand la force ou la dextérité tombe à 0, force ou dex à 0, c'est égal inconscient. Si on a force, dex et endurance à 0, c'est simple, c'est la mort. Alors, vous voyez, ça peut être les combats à Traveler sont très rapides. Hein. Alors en sachant que bien évidemment vous avez des armures qui vont donner de la protection. Hein. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez les vêtements renforcés, hein, c'est des vêtements par balle par exemple, de technologie niveau 7, ils ont une protection de 5, ça veut dire qu'à chaque jet de combat, chaque dégât que vous prenez, enfin chaque jet de dégâts que vous prenez, vous en absorbez 5 par exemple. Voilà.
Parce que vous avez aussi les... Alors parce que dans Traveler, tout est prévu sur 2D6, l'amplitude, vous allez me dire, est pas énorme, mais du coup, ils l'ont interprété, enfin, ils l'ont fait d'une autre manière. Si vous êtes tiré par un canon, vous avez... Alors, les dégâts d'une arme sont notés, par exemple, 3D, ça veut dire que vous lancez 3D6, mais elles peuvent être notées, par exemple, 1 D, ça veut dire arme destructrice. Ça veut dire que vous allez lancer un D6, et ça, c'est multiplié par 10. Parce qu'elle est oh là, je vais pas y arriver, destructrice, l'arme en question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez effectivement la couverture. Vous voyez, par exemple, si vous êtes complètement planqué et vous essayez pas de tirer, vous êtes complètement planqué derrière un tronc, et ben vous allez absorber 6 points de dégâts. Si vous êtes complètement derrière des fortifications, vous allez absorber 20 points de dégâts. Si vous êtes dans un véhicule civil, la carrosserie du véhicule va absorber 10 points de dégâts. Vous voyez, voilà. Donc en fait, tout c'est prévu là-dessus, et ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Oui, je veux quand même vous parler d'un truc, parce que là, les armes ont également, en fait, des traits. Vous avez le trait arme AP, qui est Armor Piercing. Donc, voilà, il est là, APX, donc ça va pouvoir être AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc lui, c'est facile. Il va ignorer des points d'armure. C'est de l'armor, c'est du perce-armure. Auto X, ça veut dire que votre arme, elle peut être... vous allez pouvoir l'utiliser au coup par coup, en rafale ou en full automatique. Si vous l'utilisez en full automatique, par exemple full automatique 2, ça veut dire que vous pouvez cibler 2 cibles ou tirer 2 fois sur la même cible. Full automatique 4 cibles ou 4 fois sur la même cible. Vous voyez, en gros, vous videz vos chargeurs, parce que en plus de ça, bien sûr, vous allez dépenser vos munitions. Blast, va être un rayon d'effet. Une grenade qui explose va faire un certain nombre de points de dégâts sur une aire d'effet. Bulky, ça veut dire que l'arme est énorme, donc il va vous encombrer. Radiation, voilà. Oui, c'est ça, quelqu'un qui est proche du tireur, de la cible ou de la ligne de tir, en fait, va recevoir des rades. Ça peut être emmerdant. Vous allez plutôt avoir des protections quand vous utilisez ce genre de choses. Scope, en fait, vous avez un viseur, une lunette, on va dire. Smart, l'arme est intelligente, intelligente. Elle a une aide à la visée, on va dire. Stun, l'arme, au lieu d'être létale, en fait, va se concentrer sur l'endurance. Et en gros, quand l'endurance de la cible est réduite à 0, dans ce cas-là, elle est KO. 0G, ça c'est important, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez utiliser votre arme en 0G sans subir le recul qui est pas très bien. Quand il n'y a pas de gravité et que vous utilisez une arme qui a du recul, c'est vous qui allez reculer contre le mur du fond. Donc 0G, en fait, vous allez surtout avoir des armes, des armes gauss, ou des armes à énergie, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur le combat? En fait, les dégâts, je vous en ai parlé, donc vous voyez, c'est quand même cette particularité de déduire effectivement les dégâts, non pas sur une zone, enfin sur un pool de points de vie, mais de déduire les dégâts directement sur les caractéristiques physiques. En premier, l'endurance, et après, au choix de la cible. Et quand vous avez 0 dans vos 3 caractéristiques, vous êtes mort. Quand vous avez la force ou la dextérité qui sont à 0, vous êtes inconscient. C'est simple, c'est efficace, ça fait des combats rapides, et je vous incite c'est pas du pulp, je vous incite quand même à y aller mollo sur les combats, pour éviter de vous faire ratiboiser en quelques secondes. Parce que le combat à Traveler, comme vous pouvez le constater, est quand même assez mortel. Qu'est-ce que je fais? Je vous parle de comment on soigne des dégâts? Oui, allez, en parallèle. Alors, bon, pour pallier à tout ça, comme je disais, vous avez des armures, vous avez des implants, vous avez un tas de trucs. On est quand même dans un jeu de SF, faut pas déconner. Donc ça, il faut pas hésiter. On est bien d'accord. Comment on se soigne? Alors, le first aid, c'est simple, vous allez faire un jet de médecine et l'effet de votre dé
Hein, donc, si vous réussissez de plus 1, plus 2, plus 3, bah, c'est le nombre de points qui sont restaurés. Qu'est-ce que vous avez après? De la chirurgie, vous avez de la donc medical care. Donc le medical care, en fait, ça va être vous allez dans un hôpital pour vous soigner, et vous avez le natural healing. Le natural healing, c'est 1D plus l'endurance, le modificateur d'endurance par nuit de repos. Et là, j'avais pas fait gaffe, je me rappelais plus de ça. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous prenez des dégâts sur l'endurance en premier. Donc, admettons que vous êtes tombé à 0 d'endurance, ce qui est quand même... il y a des chances que ça arrive. Donc, vous allez avoir moins 3. Donc, quand vous allez faire 1 dé plus votre modificateur d'endurance, là, vous allez faire 1 dé moins 3. Chaque point, en positif, c'est ce que vous allez regagner. Vous pouvez très bien ne jamais vous soigner du tout parce que vous avez votre DM négatif et ça peut même aggraver vos blessures. Donc, vaut mieux avoir des kits de first aid et ce genre de choses ou le conseil, c'est de ne pas être touché. Hein. Parce qu'effectivement, ça va être mal. C'est mal, c'est comme croiser les flux. Hein. Voilà, donc vous voyez comment on gagne les points de vie, c'est pas non plus, il faut vraiment avoir, le matériel pour. Traveler est un jeu, alors j'aime jamais dire ça dans un jeu de rôle, parler de réalisme. Pourquoi ? Parce qu'un jeu de rôle n'est pas réaliste, mais Traveler va s'approcher plus de, on va dire, on est vraiment plus dans le hard SF, hein, donc avec que du pulp. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir avec une éraflure au milieu d'un combat, un combat au flingue ou au laser, et vous en sortir avec une éraflure et repartir. On n'est pas dans du Star Wars, par exemple. Donc là, effectivement, on se retrouve quand même avec un système de combat assez mortel, assez difficile à encaisser pour vos personnages. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le système de combat de Traveler et sur le système de jeu en général. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Comme vous voyez, c'est pas un jeu compliqué, loin de là. Tout se résout avec des D6, avec 2 D6 d'ailleurs, avec plus ou moins un dé supplémentaire si le maître de jeu, l'arbitre, vous donne un dé d'avantage ou un dé de désavantage, mais tout se joue sur 2 D6. Voilà, ça c'était pour le système général, pour le combat. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du combat de vaisseau. Vous verrez, c'est assez intéressant, c'est un système que j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Portez-vous bien et bon jeu.